petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance, je ne sais pas encore à quel jeu. Allez, je vais prendre celui-là. Comme vous savez, ces derniers temps, j'ai envie d'un peu varier. Et je reprends d'autres jeux avec lesquels... Allez, oui, celui-là. Ça fait longtemps, celui-là. Je l'ai en anglais dans ma table de nuit. Mais celui-ci, c'est en français, je n'utilise pas beaucoup. Je vais me l'utiliser. Plus d'oracles. C'est vrai que j'aime beaucoup les tarots parce qu'on a un côté très psychologique avec le tarot. On a énormément de choses à dire sur une carte. Donc j'aime beaucoup les tarots pour ça. C'est ça que je commence souvent par les tarots. Mais depuis que j'ai fait mes tarots oracles et que j'ai quand même 2-3 autres tarots à côté qui me plaisent vraiment bien, ben, j'en ai plus beaucoup. Il faut savoir que j'ai une table avec énormément de jeux. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarots. Sur peut-être... plus de 50 jeux à table. Donc, moi qui adore les tarots, j'ai moins de tarots sur la table. Donc, du coup, j'ai tendance à délaisser beaucoup de mes oracles, du coup. Tout ce qui brille. Ici, on nous dit d'être attentif à l'apparence, de faire attention. Tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Et il y a quelque chose ici qui risque peut-être d'attirer votre attention. On parle d'une nouvelle vie ici. On parle d'une nouvelle vie, il y a peut-être quelque chose à prendre en considération. On vous parle qu'il y a une destinée ici qui est pour vous. Hein, et vous serez peut-être bien surpris de vous retrouver à briller en fait. Il y a une nouvelle vie pour vous et moi je vous imagine bien briller. On parle de respirer. Respirer profondément parce qu'à mon avis vous allez être surpris, submergé, dépassé, occupé. Vous allez... vous ne saurez plus donner de la tête et vous aurez besoin de moments pour respirer profondément, revenir à vous, au présent, dans la réalité, prendre en considération le fait que c'est réel, que c'est bien à vous que ça arrive, que vous le méritez. Vous voyez qu'il y a un changement important qui se pointe ici. Et vie heureuse, heureux, 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 heureux. Écoutez, moi, ce genre de guidance que... Il y a une réparation qui pourrait se faire. Alors, est-ce que quelqu'un vient vous dire pardon? Est-ce que vous vous réparez quelque chose? Est-ce que vous vous réparez vous? Ou est-ce que c'est un job que vous faites qui est dans la réparation de quelque chose? Et l'idée de réparation, est-ce qu'il était temps de réparer quelque chose? Est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que c'est votre vie? Est-ce que c'est une relation, comme je dis, amoureuse ou familiale ou amicale? En tout cas, votre intuition vous a vraiment soufflé qu'il était temps de faire quelque chose ici. Il y avait quelque chose inachevé. Donc, c'est peut-être même pas l'idée de réparer pour tout le monde. Il y en a peut-être certains pour lesquels il est question d'achever quelque chose. Peut-être que certaines personnes avaient abandonné peut-être leur projet et qu'il est peut-être temps ici de finir, de clôturer, d'aboutir dans ce projet. Alors peut-être qu'entre-temps ça s'est cassé et que c'est peut-être pour ça qu'on l'a abandonné. Vous savez, parfois on crée quelque chose, puis paf, on le casse, on se dit ah non, j'arrive plus, voilà, j'arrive plus. Si en plus, déjà le finir c'était compliqué, mais alors en plus si je devais le réparer, recommencer, non, je laisse là. Mais il y a peut-être quelque chose ici qu'on choisit de refaire, de remettre sur le métier à tisser, de réparer, d'achever. Il y a quelque chose ici qu'on prend un risque. Hein. En tout cas, c'est la perception que vous pouvez avoir ici, l'idée de prendre un risque. Mais vous avez on a la carte de la connaissance profonde ici. Il y a quelque chose avec... vous savez au fond de vous que c'est le moment de le faire, que c'est le moment d'agir, que c'est le moment de... Et c'est marrant parce qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre, je trouve, dans la guidance que j'ai fait, un peu bonus des taureaux pour les remercier. Et qui résonnait même en moi alors que je ne suis pas du tout taureau. Mais n'hésitez pas, si cette guidance-ci vous parle, allez la voir. Il y a l'idée de ressentir que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Quelque chose peut-être que jusque-là, on s'était dit c'est pas pour moi, ou j'y arriverai pas, on était un petit peu endormi sur une idée d'échec de quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'on se dit c'est le moment. Là, je peux le faire. Il y a l'idée de passer à l'action parce qu'on a une connaissance profonde. Alors, soit d'un sujet, soit d'une situation. Il y a quelque chose, je dis voilà, maintenant j'en sais assez pour pouvoir finir ça ou clôturer ça. Quand j'ai fini ou clôturer, c'est pas, voilà, c'est fait, c'est fini, au revoir, merci. Non. Pour aller aboutir à quelque chose qu'enfin vous avez la sensation que c'est accessible maintenant.
Vous avez les qualités pour le faire, c'est le bon moment, c'est le timing, vous avez peut-être, il vous manquait peut-être soit du temps ou de l'argent avant peut-être pour le faire, ou du savoir-faire, et peut-être que maintenant vous réalisez, mais oui, mais maintenant je peux. C'est vrai qu'à l'époque il me manquait ça ou ça ou ça. Là aujourd'hui, tout ça c'est possible de le faire, ici et maintenant. Il y a vraiment cette énergie du ici et maintenant, il y a beaucoup de douceur, la douceur et le miel, la réflexion, et il y a comme une bouteille à la mer. Alors c'est quelqu'un qui pourrait vous envoyer effectivement un message comme ça, nonchalant, qui sort un peu de nulle part, on se demande un peu quoi, où on vous propose quelque chose. Probablement terminer ce fameux projet, d'aboutir à cette chose qui avait été abandonnée, cassée, délaissée. J'ai fait une guidance d'ailleurs où il y a quelqu'un qui arrive brisé et qu'on se demande ce qu'on doit en faire, si on l'a réparé ou pas. Il y a plusieurs guidances qui sont dans ce sens ces derniers temps, où il est question de réparer quelque chose et de s'interroger, de savoir si c'est encore de la valeur pour nous, pour être réparé ou pas, de si c'est encore important pour nous ou pas. Il y a peut-être une prise de risque, effectivement, dans notre tête, de remettre son énergie et son temps à quelque chose qu'on a déjà mis du temps et l'énergie, où ça a peut-être été frustrant à l'époque, et ici, ça pourrait être très différent, en fait. On parle d'être plus équilibré, d'être équitable, et qu'à l'heure actuelle, on est vraiment le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Parce qu'avec la carte entre deux mondes et le côté de la balance ici, être équitable, il y a vraiment l'idée d'être un peu le cul entre deux chaises, d'être dans un moment de transition peut-être où il ne se passe pas grand-chose, on ne sait pas ce qu'on doit faire, est-ce qu'on s'investit là-dedans ou pas. Il y a un peu cette énergie ici. Par contre, vous avez une longueur d'avance sur beaucoup de choses, beaucoup de gens ici avec l'imagination. On pourrait être dans une énergie encore un peu verso ici. Qui a une longueur d'avance, un côté visionnaire, un côté... vous avez peut-être pensé à quelque chose d'une façon dont peu de gens imaginent. Donc du coup, on se dirait, mais ça pourrait marcher parce que c'est différent. C'est différent de ce que les autres font, de ce que les autres pensent. Et ça pourrait marcher du coup avec cette longueur d'avance. Ça pourrait créer effectivement une forme de chaos et de conflit. Alors soit en vous, soit autour de vous, avec les autres ou quoi. Créer une forme peut-être de désordre, simplement, cette imagination débordante qui ne correspond pas à ce que les autres imaginent. On a l'idée ici effectivement de potentiel échange de cadeaux, peut-être pour simplement déjà avoir la paix. Il y a quelque chose ici, c'est peut-être pour apaiser les esprits. C'est peut-être, allez je te donne ça, tu me donnes ça et on n'en parle plus. Il y a question d'échange, d'égalité, de trouver peut-être justement une façon d'apaiser ce chaos ici. Parce qu'on a vraiment l'échange de cadeaux entre le chaos et la paix. Donc il y a vraiment l'idée ici de se faire un cadeau pour apaiser les esprits suivant les conflits et les chaos, pour retrouver cette paix. Et on fait preuve d'imagination pour ça. C'est marrant parce qu'il y en a qui vont faire marche arrière, qui vont se dire non, c'est pas pour moi ça en fait. Qui vont retourner dans leur zone de confort, qui vont retourner chez eux, en se disant c'est pas pour moi. Alors quoi, c'est la paix qui est pas pour vous? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la paix ne serait pas pour vous? Pourquoi est-ce que le bien-être, le bonheur ne serait pas pour vous? C'est une question à se poser. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui est joli, qui est bien, qui est serein. Et je crois que c'est toujours ce que vous avez toujours voulu. Mais quand c'est là, alors est-ce que vous vous ennuyez dans cette paix? Est-ce que finalement vous ne vous sentiez pas plus à l'aise et vivant dans le chaos et le conflit? Parce qu'il se passe quelque chose. Alors que dans la paix, ben, il se passe peut-être beaucoup moins. C'est possible. Hein. En tout cas, on nous parle de pouvoir supérieur ici. Il y a quelque chose en nous, une flexibilité par rapport aux autres qui, je pense, améliore beaucoup de choses ici. Avec ce pouvoir intérieur, qui est d'ailleurs supérieur, un pouvoir supérieur, il y a une forme de garantie de ressentir les choses comme elles doivent être faites et vécues et ressenties. Il y a je sais, je suis, je fais, c'est aligné. Il y a quelque chose ici de... Et ça vous rend plus flexible parce que vous êtes en paix, peut-être justement dans l'idée de ce que vous faites ici, par rapport aux autres, par rapport à une tribu, à un environnement. Vous faites le ménage, faites un tri pour ne garder que les personnes qui sont fiables pour vous ici. Et c'est une forme de vérité pour vous. Hein. Il est question de faire tomber les masques de certaines personnes pour déceler un petit peu les personnes fidèles ou non. Et quand on dit fidèles, c'est qui sont alignés avec qui vous êtes aussi. Hein. Et vous-même, de ne plus être fidèle à des gens avec qui vous n'êtes pas aligné, par exemple.
Quand je dis ne plus être fidèle, ça ne veut pas dire que vous devez les trahir. Ça veut dire de ne plus mettre votre énergie à être à tout prix loyal et fidèle envers des personnes qui ne le sont peut-être pas avec vous ou qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes vraiment, avec vos valeurs. Et ouais, vous avez travaillé dur ici. Et ici, il y a peut-être l'idée, pas d'arrêter de travailler, mais vous avez travaillé dur. Et là, maintenant, on vous demande peut-être de suivre le flow, d'observer, plus que peut-être d'agir. Et il y a une co-création à opérer, mais peut-être observer d'abord, pour savoir un petit peu la personne avec qui vous avez co-créé quelque chose. Il y a l'idée d'observer, de suivre un peu le flow, de suivre un petit peu la tendance, l'énergie, les émotions. Quelque chose à créer, mais dans les règles cette fois-ci. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant ici. Vous voyez, il y a quelque chose d'inachevé là, vous voyez. Vous vous êtes senti seul particulièrement. Et là, il y a une forme de confiance qui revient et du coup, on se dit qu'on peut aller loin. S'il y a la confiance, on peut aller loin. Et c'était peut-être pas le cas au début, d'avoir cette confiance. Peut-être parce que ça brillait trop, mais que derrière, il n'y avait rien. Mais une nouvelle vie, comme on dit, hein, qui se fera vous maintenant. C'était votre destinée, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et c'est là que vous avez besoin, comme je dis, d'avoir cette forme de respiration, parce que le changement qui vient, vous l'avez peut-être espéré, mais vous n'y avez pas cru, tellement c'était loin de la réalité. Et du coup, vous n'osiez pas imaginer que ça pouvait vous tourner en rond, en fait, à l'époque. Mais là, c'est une bénédiction, c'est un heureux hasard qui permet une régénération d'une situation. Vous avez pu rester pendant un bon moment à ne rien faire, à attendre, où il ne se passait pas grand-chose, à vous reposer. Et là, on nous dit c'est l'heure du départ. Et il y a des fondations solides à créer avec une âme sœur, avec un binôme ici. Il y a quelque chose, un duo, un contrat, un partenariat qui se fait pour franchement prendre de bonnes décisions, pour aller chercher un trésor, pour aller chercher quelque chose de très très chouette. Franchement, c'est très joli comme tirage. Ah, ben l'autre qui se réveille là. Et regardez là, c'est une carte qui restait sur le tapis. Elle se réveille. Mon Dieu, Lilith, tu exagères comme d'habitude. J'ai ma petite jeune, mon petit croupeau qui fait toujours des bruits de bébé. Pourtant, maintenant, elle va pas être loin d'un an, je pense. Et elle commence aussi à avoir son petit cri comme ça, de femme. De temps en temps, elle vient se mettre sur mon épaule, chercher des câlins, et puis elle me crie dans l'oreille. Alors que d'habitude, elle fait plutôt ses petits gloussements de bébé. J'ai tiré quelques cartes d'ici pour voir si on a un complément d'information ou d'autres informations sur un autre sujet. On va un petit peu voir ça. On nous parle d'amour ici. Hein. Ce serait bien à la suite. Hein. D'ascension, d'évolution, après une pause. Vous voyez, c'est vraiment la continuité. Choupinette. C'est vrai que je me suis levée tellement tôt que je ne l'aurais pas encore ouvert parce qu'il faisait tôt, il faisait noir, il ne bougeait pas trop. Donc j'ai laissé la cage fermée alors que d'habitude je l'ouvre dès que je me lève. Et le drap est encore un tout petit peu même presque dessus. Il faut qu'elles ne soient pas encore libérées les choupettes. Donc c'est pour ça que ça rouspète. Quoique même quand c'est ouvert, ça rouspète aussi. Donc. Il y a l'idée ici d'investir dans un projet. On se sent peut-être bloqué, en guillemets, mais quand j'ai bloqué ici, pour le coup, c'est pas forcément négatif, c'est investi dans un projet qui serait aussi financier, en fait. Il y a l'idée vraiment de communiquer par rapport à ça, d'avoir vraiment une conversation tête à tête. Idée de confession ici, de se confier. L'idée d'une belle connexion ici par rapport à ce projet, qui peut d'ailleurs aussi se faire peut-être en ligne. Une discussion peut-être sur des addictions, sur la vie nocturne, peut-être sur des jeux d'argent, peut-être les travers. C'est peut-être une confession de quelqu'un ici qui était dans l'addiction et qui vient vous l'avouer. Hein. Ouais, quelqu'un qui était fort dans les apparences, les envies, les jalousies, qui était insatiable. En fait, il avait une image, il ou elle avait une image, mais c'est une énergie masculine ici. Hein.
qui se servait de son image un peu glamour pour attirer des gens et pour peut-être être dans un système un peu d'argent ici. Ça a pu lui causer problème, elle a pu se retrouver bloquée dans un système financier ici à cause de ça. C'était à travers le net aussi. Hein. Et c'est fou parce que j'ai une énergie ici de proxénétisme ou de quelqu'un qui vendait ses services, ses charmes, ou qui se servait de ses charmes pour aboutir à ce qu'il voulait, pour enrôler les gens dans un système financier, monétaire. Comme si on avait un vendeur, là, vous voyez, le séducteur vendeur qu'on envoie pour faire signer les contrats sans faire lire les petites lignes, ou une maquerelle. On a une énergie très... je suis engagée parce que je suis beau, entre guillemets, ou belle, parce que je peux charmer pour aller faire signer des contrats, pour aller vendre des trucs, ou se vendre. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, cette deuxième partie, évidemment. Oui. Affaire d'amour, pas forcément super propre au boulot ici. Hein. Il y avait une réalisation autour de ça. Et une revanche ici. Il y avait vraiment, ouais, il y a une histoire. Ouais, c'était pas joli, joli. Hein. Et cette personne a cessé de vous regarder pendant ce temps-là. Elle aurait voulu vous courir après, parce qu'elle vous suivait du regard, donc quelque part, il y a l'idée qu'elle vous a jamais lâché, en fait. Hein. Elle vous a toujours suivi, mais en silence, sans réagir, sans rien faire, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre, vu sa situation financière, pro du moment, dans laquelle elle devait investir ses charmes ailleurs qu'avec vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pour ça que cette personne a coupé avec vous, parce qu'elle a complètement paniqué et être anxieux, parce qu'il y a vraiment des montagnes russes. Cette personne, je crois, tenait beaucoup à vous, mais c'était des hauts, des bas tout le temps. Et regardez, sensation de flamme jumelle. Vous pouvez avoir une visite de cette personne. Hein. Elle pourrait vous écrire, vous amener peut-être elle-même, peut-être, ou dans votre boîte aux lettres, ou venir carrément vous apporter une lettre à la main, comme ça. On peut avoir un courrier officiel aussi qui arrive d'un tribunal ou autre. C'est tout à fait possible aussi. Peut-être que cette personne attendait une visite ou un retour du tribunal. En tout cas, cette personne était sous pression, hein, parce qu'il y avait une tragédie comme ça, peut-être avec un ex-mari, une ex-femme, quelque chose comme ça, qui devait se régler, c'est possible, et que cette personne était sous tension. On a trouvé des compromis. Réconciliation ici. Cette personne peut être sous tension à l'idée de devoir vous contacter aussi, hein, parce qu'elle a l'impression d'avoir des choses à régler avec vous, de peut-être devoir vous rendre des comptes ou autre. Il y a quelque chose un peu de cet acabit. C'est quelqu'un qui est fort, fort, fort sur l'apparence. On a commencé d'ailleurs le jeu par ça. Mais cette personne s'est dit que c'est le moment maintenant. Sinon, ce sera trop tard pour vous retrouver ici. Cette personne qui aura presque envie de vous dire, mais regarde-moi, regarde-moi. Elle vous voit, hein, mais elle voudrait que vous puissiez la voir aussi. Il y a des signes tout pleins pour elle. Elle se rend compte qu'elle doit nettoyer son passé, des choses effectivement officielles, tribunal et autres à négocier encore au niveau de la famille. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'écouter sa vague émotionnelle qui revient vers vous et de vous proposer quelque chose. À vous, féminine. Passer de célibataire à âme sœur. Quelque chose de très puissant. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe et qui potentiellement a faux compte. Ça, je vous l'ai déjà dit en plus. Hein. Mais une intervention divine qui est là. Peut-être par rapport au passé, il y avait une histoire de voyage liée au passé où il était question de vous engager peut-être avec quelqu'un. Oui, il y avait une prétention d'amour inconditionnel. Il y a vraiment comme des promesses là, mais qui n'ont pas forcément été tenues. Quand on me dit prétention, c'était de l'apparence une fois de plus. C'était toxique, ouais, c'est ça. C'était juste pour attirer, pour vous avoir sexuellement parlant. Il y avait vraiment un désir profond. C'était une façon quelque part d'avoir ce qu'il voulait. Dans le moment présent, là maintenant, c'est quelqu'un qui vous court après, qui a envie de vous courir après parce qu'ils se sont complètement enchaînés et se projette avec vous. Il a envie d'acheter une maison, de s'investir. Mais maintenant,
vous n'y croyez pas parce que vous dites que c'est encore une façade, que c'est cassé, que c'est... Ouais, on est embarrassé en fait que cette personne revienne parce qu'on n'est pas sûr d'avoir confiance en cette personne en fait. Hein. On n'est pas du tout convaincu d'avoir confiance et ça a vraiment tourné à l'obsession hein, cette histoire-là. Cette personne se souvient de beaucoup de choses. Elle sent bien que c'est bloqué. Pourtant, il y a quelque chose de magnétique qui l'attire à vous. Hein. On nous dit que c'est protégé. Il y a une insouciance qui est protégée ici. Et c'est fou parce que cette carte comme ça avec l'enfant, elle ressort souvent à des moments où je ne l'attends pas. Comme si c'était vraiment quelqu'un peut-être d'une ancienne vie, quelqu'un de karmique. Il y a un truc magnétique mais qui vient de quelque chose de très pur. Hein. C'est le magnétique, pas d'adulte sexuel, c'est magnétique d'enfant. C'est pur, c'est insouciant, ce magnétisme, cette attirance, ce truc est pur. Alors oui, il y a le désir charnel qui est derrière, oui, il y a plein de choses, mais l'attraction n'est pas qu'une attraction sexuelle, il y a un truc très pur derrière, qui est protégé d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui pourrait dire que de vous avoir perdu, ça l'a peut-être aidé à voir clair. Il s'est rendu compte qu'il était heureux finalement. Peut-être grâce à vous, mais bon, c'est parti en eau de Bouddha, en drama queen ici. On voit qu'on a fait des recherches, qu'on a essayé d'apprendre sur tout ce qui était karmique, des choses peut-être du passé, les leçons à apprendre, tout ça. Et c'est quelqu'un qui a été longtemps enfermé dans sa prison mentale, et là maintenant, ce qu'il veut, c'est reconnecter avec vous. Et pour lui, c'est carrément même télépathique, quoi. Vous verrez ce que vous en ferez. Vous verrez ce que vous en ferez. La proposition a l'air d'être belle, mais maintenant, une fois de plus, je crois que ça ne se dégage que d'une seule chose, la confiance. Aurez-vous confiance? Est-ce que cette personne saura vous prouver qu'elle peut avoir confiance, que vous pouvez avoir confiance? Vous me le direz. Hein. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle de Vigie. Ciao, ciao.